Encore une fois, j'avais parlé la dernière fois du film Cloverfield. J'avais parlé du film Teen Cloverfield End, j'avais dit que le film était génial, que le premier était... Enfin, c'est pas le premier, c'est le deuxième en fait. Parce que c'est une trilogie, il y a Cloverfield, Teen Cloverfield End, et il y a celui dont on va parler aujourd'hui, de Cloverfield Paradox. De Cloverfield Paradox, c'est mon préféré. C'est mon préféré, ce film, c'est une dinguerie. Ce film, c'est une dinguerie, c'est mon préféré. Cloverfield Paradox, c'est une équipe de scientifiques qui sont dans un vaisseau un peu l'ISS. Ils sont dans un vaisseau un peu l'ISS et il y a une autre personne qui fait partie d'un autre vaisseau, qui fait partie d'un autre environnement spatial et qui fait partie d'un autre équipage spatial qui arrive sur leur vaisseau et qui dit elle a déjà fait partie de cette, euh, de cette expérience et que cette expérience, voilà, il s'est passé ça et qu'elle sait beaucoup de choses sur l'expérience parce qu'elle a déjà fait partie de ça. Tout au long du film, il va y avoir des choses étranges qui vont se passer. Par exemple, il y a un passage où on va être sur Terre et on va voir la Terre depuis la Terre. Ce qui est impossible, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que si tu vois la Terre depuis la Terre, les personnes qui sont sur la Terre voient la Terre et les personnes qui sont sur la Terre depuis l'endroit où on voit la Terre voient la Terre et les personnes... C'est quelque chose qui se répète en fait, un paradoxe. C'est comme la peur d'avoir peur. T'as peur d'avoir peur, t'as peur d'avoir peur et t'as finalement peur d'avoir peur, mais si t'as peur d'avoir peur. Bref, un paradoxe, c'est une répétition instantanée. Euh, et justement, dans ce film, on a une répétition instantanée de plusieurs endroits. Par exemple, tu as cet équipage qui, un moment, descend sur Terre. Tu as cet équipage qui, à un moment, descend sur Terre. Et il y a un membre des équipages qui dit au revoir à sa femme et à sa petite fille sur un écran, sur une tablette. Et tu as sa fille qui lui dit au revoir, papa. Et plus tard dans le film, justement, il descend sur Terre pour rejoindre sa femme et sa fille. Et il s'aperçoit que sa fille est seule avec sa femme et que sa fille ne se souvient plus de son père parce qu'apparemment il serait mort. En tout cas, c'est quelque chose comme ça, mais ça a changé sur Terre quand il redescend, sa femme est avec sa fille et apparemment leur histoire aurait changé, leur relation aurait changé, la manière dont ils se sont rencontrés aurait changé et la fille ne se souvient plus de son père. Enfin, tout a changé et finalement ils redescendent une nouvelle fois sur Terre, ils remontent dans l'espace et redescendent encore. Et là, l'histoire a de nouveau changé. En fait, c'est un film qui joue beaucoup avec l'effet papillon et il y a plein de choses qui changent. Tu te retrouves face à une réalité, tu te retrouves face à une autre réalité, puis une autre réalité, et c'est très très prenant. C'est très très prenant de fonctionner comme ça, parce que tu te retrouves face à une réalité que tu as vue au début, puis tu te retrouves face à une réalité augmentée, qui a évolué. Tu te retrouves face à cette réalité et tu te dis c'est bon, on va en rester là. Et non, finalement, on revient dans un autre paradoxe et on se retrouve dans une autre réalité qui est aussi une réalité qui a évolué, qui a changé. Et tu te retrouves dans la réalité de quelqu'un d'autre, d'un autre passager du vaisseau, et lui, il va rester dans le vaisseau et ce qu'il y a en bas, la vie qu'il avait en bas sur Terre, a changé pour lui et les personnes qui sont concernées par cette réalité qui a changé et qui a évolué au fil du temps vont aller voir cette personne qui est sur le vaisseau et sa réalité a changé de ce qu'ils lui ont dit dans le vaisseau. C'est comme ça durant tout le film et c'est très prenant et il y a un plan que j'aime beaucoup dans ce film où la caméra se lève et monte et montre le ciel et elle se lève et elle monte et plus elle monte, plus elle monte, plus tu vois une grande forme noire dans le ciel qui est cachée et qui est cachée et qui est couvert d'un grand nuage verdâtre et gris et à l'intérieur t'entends des cris, des hurlements, t'entends des cris, des hurlements et t'entends des bruits creux comme si t'étais dans une grotte, dans une fosse. Comme si t'étais dans une fosse, t'entends des bruits, des hurlements creux, et t'as l'impression d'entendre des rugissements de dinosaures, des rugissements de reptiles, et t'as l'impression d'entendre des grottes, et tout ça dans ce grand nuage, et tu vois une forme, et tu te dis, mais enfin, c'est le truc qui est arrivé, on va enfin voir ce que c'est, on va enfin savoir ce que c'est, et non, en fait, finalement, la seconde d'après, tu te retrouves dans le vaisseau,
et dans le vaisseau, tout a changé, c'est plus le même équipage, c'est toujours les mêmes acteurs, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes personnages, mais l'équipage a changé et puis à un moment tu te retrouves dans le vaisseau et dans le vaisseau quand c'est plus les mêmes, personnes qui ont plus la même mission, quand c'est plus les mêmes personnes qui ont plus la même mission, tu les personnes qui sont descendues sur Terre, qui étaient les anciens occupants de ce vaisseau, qui reviennent sur le vaisseau, qui n'ont plus la même mission et qui voient le même vaisseau sur lequel ils sont depuis la fenêtre de leur vaisseau, ils voient le même vaisseau en face de eux. Donc finalement, encore une fois, c'est quelque chose de paradoxal. Et donc oui, Coverfield Paradox. De Coverfield Paradox, le troisième, pas quatrième, le troisième et dernier chapitre de Coverfield Paradox est vraiment très très étrange. Il faut aimer la répétition en fait. En fait, il faut aimer l'étrange et il faut aimer la répétition parce que ça va être une répétition de mêmes événements qui vont changer et chaque fois on aura les mêmes situations mais qui seront changées différemment. Et tout ça tout au long de l'histoire du même personnage. Le même personnage, par exemple, le même personnage, la rencontre avec sa femme aura changé. Ensuite, plus tard, la rencontre avec sa femme aura encore changé. Ensuite, sa fille aura changé. Ensuite, plus tard, il aura peut-être pas de fille. Plus tard, ensuite, il aura peut-être un peu. C'est un peu comme le multivers. C'est un peu comme la théorie du multiverse. C'est un peu comme la théorie du multiverse. Plus tard, ensuite, il n'aura pas de fille. Plus tard, sa fille sera plus grande. Plus tard, peut-être qu'il sera mort. Plus tard, peut-être qu'il aura fui avant la naissance de sa fille et que sa fille ne le connaîtra pas. Et, et à un moment, il y a une des personnes qui descend sur Terre et qui va voir sa famille. Sa famille lui dit: «Mais non, enfin, tu n'es jamais monté dans ce vaisseau». Alors que si, il y est monté. Et dans le vaisseau, quand il remonte, il se voit en face de lui-même. Et chaque fois, ça change comme ça, en fait. Et, et donc, le film évolue comme ça à force de changement. Donc, je vous encourage à aller voir The Cloverfield Paradox, qui est pour moi le meilleur. C'est le dernier chapitre des 3 chapitres. Faut encore que je regarde The Cloverfield, le tout premier, donc, parce que en fait, quand j'ai découvert The Ten Cloverfield Land, le deuxième chapitre, eh bien, je pensais justement qu'il y avait que ces deux-là. Mais en fait, il y a un tout premier qui s'appelle Cloverfield, où on raconte, ou peut-être on raconte qu'est-ce que c'est que cette chose, et voilà, donc faut encore que je le regarde pour pouvoir avoir une idée. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ces deux films et surtout The Cloverfield Paradox.